Voilà, alors on reprend au potentiel d'action. En fait, un potentiel d'action, ça s'enregistre vraiment sur un oscilloscope. Alors ici, ce n'est pas une photo d'un oscilloscope, mais c'est ça qu'on verrait à un oscilloscope. Vous voyez, entre parenthèses, ici, on n'est pas tout à fait à moins 70, mais on est quasi à moins 70. Donc on a le potentiel de repos. Vous voyez aussi que, comme ça représente ce qu'on verrait sur un oscilloscope, ce n'est pas aussi idéalisé que ce que je vous montre, donc ce n'est pas absolument plat. Alors on a le potentiel de repos, on a cette phase où ça monte, et à partir de moins 40, on a vraiment le potentiel d'action qui commence, avec le sodium qui entre, et puis le canal sodique voltage dépendant qui se ferme, le canal potassique voltage dépendant qui s'ouvre, le potassium qui sort, qui continue à sortir, voilà jusque-là, et puis le canal potassique qui se ferme, vous voyez on est à 1 milliseconde, et on rejoint progressivement le potentiel de repos. Vous referez cet exercice pour bien être à l'aise de où on est. Quand je vous dis on enregistre, voilà, ça c'est schématisé comment on enregistre. Voilà ces électrodes, on peut injecter des courants, etc. Et ce que je veux vous montrer maintenant, c'est des représentations du canal sodique. Le canal sodique voltage dépendant a 3 états. Il a un état qui est fermé, et puis il a un état qui est ouvert. Alors comment est-ce qu'on passe de l'état fermé à l'état ouvert? Vous vous en souvenez, c'est le canal sodique qui est voltage dépendant. Donc pour passer de l'état fermé à l'état ouvert, il faut une différence de potentiel. C'est-à-dire il faut que le potentiel soit passé de moins 70 à moins 40. Et dès qu'on est à moins 40, regardez comme il change de forme. Regardez en haut, là, comme il change de forme. Le voilà qui laisse passer le sodium. Et le sodium peut passer du liquide extracellulaire au liquide intracellulaire. Et puis, il y a le 3e état. C'est-à-dire qu'on s'attendrait, comme la plupart des canaux, à ce qu'il repasse dans cette conformation. Mais ce n'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un 3e état. Après 1 milliseconde, il y a cette structure-là. Cette structure-là qui va venir inactiver le canal. Donc le sodium ne peut plus passer. On est passé d'une forme ouverte à une forme inactivée. Et puis, enfin, on va repasser à la première forme, qui est la forme fermée. Donc, au potentiel de repos, le canal sodique voltage dépendant est fermé. Quand on arrive au seuil, il s'ouvre. Mais un temps précis après son ouverture, il s'inactive. Et puis enfin, il se referme. Et une fois qu'il est fermé, il est de nouveau prêt à l'emploi. Ce qui est très important pour ce canal, c'est que ici, quand il est dans la forme inactivée, il ne peut pas être ouvert. On ne peut pas l'utiliser. Et pendant toute la période d'inactivation, il n'y a pas de sodium qui peut passer. Ce qui fait qu'on ne peut pas avoir un potentiel d'action en continu. On ne peut pas avoir directement un potentiel d'action après l'avoir eu. Je vais prendre une autre représentation. On a la forme fermée. Et ici, ils ont représenté, voilà, c'est fermé là. Et puis, on a la forme ouverte. Et puis, on a la forme inactivée. Vous voyez, c'est encore ouvert, mais il n'y a pas de sodium qui peut passer, puisqu'il y a ce bouchon qui empêche de passer. Ici, la présentation est un petit peu plus sophistiquée. Je ne pense pas qu'on ait besoin de raconter à la fois cette porte et ce bouchon. Et je pense qu'on peut donc se contenter de ce schéma où on est fermé, ouvert, et puis inactivé, c'est-à-dire avec le bouchon, et puis on repasse de nouveau à une forme fermée.